Match d'initiation de Cardfight Vanguard opposant Tony avec le Trial Deck Gear Chronicle et moi-même, donc Lexi, avec le Trial Deck Neonectar. Bonne chance. On commence donc avec 5 cartes chacun. Donc l'idée c'est d'avoir un grade 1, grade 2, grade 3. Nouveau deck, tout neuf, pas slivé. Et donc on a la possibilité de renvoyer dans le deck autant de cartes que l'on souhaite. Pour ma part, je vais en envoyer une et deux. J'en envoie une. On remet, Quoique non, donc, vas-y, je garde tout. on remet donc nos cartes dans notre deck. On mélange le deck. Et on repioche le nombre exact de cartes qu'on vient de jeter de notre main. Ok, et adversaire coupe après chaque shuffle. Un petit Shifumi pour savoir qui débute. 1 et 2. Tu commences. Donc je vais commencer. Donc au début du match, la tradition veut que l'on fasse un stand-up du Vanguard. C'est parti. Stand up, The Vanguard. Draco Kid. Spring Heralding Maiden Ozu. Okay. À tes souhaits, vas-y. Donc début de mon tour, je pioche 1. Le premier à jouer ne peut pas attaquer. Du coup, je vais ride. Et ceci est la fin de mon tour. Ok, donc c'est à mon tour. Je pioche. J'ai la possibilité de ride et d'attaquer. Je vais donc me permettre d'attaquer. Alors, je ride Blastwing Dragon. Forerunner, c'est-à-dire que quand je ride, je peux mettre le starter derrière. Enfin, ou n'importe quelle position de rearguard. Et je te mets Touge. Super. Donc, je peux attaquer autant de fois que je veux maintenant. Donc, j'attaque avec mon rearguard. Donc, je n'ai pas de drive en check. Donc, j'attaque à 6. Et à puissance égale, l'attaque passe. Je décide de prendre les dégâts. Donc, je révèle la première carte du dessus de mon deck. Je la mets en damage zone. Cette carte est un critical trigger. Je peux donc mettre une puissance où je veux. Je vais donc choisir de la mettre sur mon Vanguard. Il passe donc à 11 000 et je décide de mettre le critical sur aucune carte. Tu peux quand même. Bon, je vais le mettre là alors. D'accord. Donc du coup, quand je booste, j'additionne la puissance d'attaque à l'unité qui est devant. Là en l'occurrence mon Vanguard. Et je passe donc à 12 000 de puissance, sachant que j'aurai un drive et que donc j'ai la possibilité de rajouter un trigger. Je vais guard avec une puissance de 10 000. Donc quoi qu'il arrive, ça ne passera pas. Exactement. On va trigger quand même, donc drive check. Aucun trigger. Dans ce cas-là, sa carte, elle est détruite. Cette carte-là va dans ma main. Je pars en Pas de dégâts. Fin de mon tour. Donc, début de mon tour, je n'ai aucune carte à stand. Je vais donc draw. Je vais décider de hide un petit kiwi. Et voilà. Pourquoi pas? Je vais donc booster à 5000, ce qui fait une attaque à 13 000. Et je vais donc dire no guard. Je vais donc check, critical trigger. Je décide de mettre la puissance et le critical sur mon Vanguard, ce qui fait que je fais 2 dégâts à mon adversaire. Alors les dégâts, je les prends un par un pour voir si j'ai des triggers utilisés, ce qui est le cas là. Donc je vais mettre 5000 sur mon Vanguard et je pioche, c'est un draw trigger. Et je rajoute 5000 à mon Vanguard et un critique, ce qui fait que mon Vanguard passe à 17 000, mais à la fin du tour. Ce qui n'est pas très utile. Le trigger part dans ma main. Okay. Et fin de mon tour. Donc à mon tour, je stand, je draw 1, pardon, et je vais ride une vanilla, c'est-à-dire une carte sans effet. J'ai la possibilité de déplacer mes rearguards en colonne, donc il va passer en boost, pour rajouter un autre. Hop. Et donc du coup, je t'attaque à 5 plus 10, 15 000 ton Vanguard, j'ai droit qu'à un seul drive. Je vais dire no guard, c'est-à-dire que je décide de ne mettre aucune unité en guard and zone. Alors je check, critical trigger, j'ai la possibilité de dissocier le trigger, c'est-à-dire que je vais mettre un critical ici et rajouter la puissance à une unité ici.
Donc là, ça fait 2 dégâts. Mon premier. Et mon deuxième. C'est un heal trigger. J'ai donc un dégât de plus que mon adversaire. Je peux donc choisir de mettre la puissance sur mon Vanguard et de me heal d'un dégât. Donc mon trigger repasse dans ma main. Donc du coup, j'attaque à 6 plus 5, donc à 11 plus 10, 21 000, le Vanguard. Je suis à 18. Je vais décider de prendre ce dégât. Et donc, voilà. fin de mon tour. Je vais donc stun mes unités. Piocher une carte. Et hide cette carte. C'est donc une niveau 3. Elle a donc un double check. Et elle a un effet qui dit que quand j'attaque, je peux Counterblast 1, c'est-à-dire retourner un dégât de ma damage zone. Et elle gagne plus 3000 jusqu'à la fin de cette bataille. Et je vais jouer cette carte qui gagne plus 5000 quand elle attaque. Quand elle est attaquée. Je vais faire son effet. J'attaque. Je booste à 5. J'attaque donc à 15 000. Je vais retourner un dégât dans ma damage zone et gagner plus 3000. J'attaque donc à 18 000 ton Vanguard. Et je dis no guard. Donc, étant donné que j'ai un double check, je vais les révéler un par un. Premier check. Je donne 5000 à mon rearguard et je me heal. Il vaut toujours mieux se heal d'un dégât qui est retourné dans la damage zone pour avoir plus de possibilités de faire des effets. Avec des counterblast. Exactement. Et donc, deuxième check. Je décide de redonner 5000 à mon Vanguard et de me re-heal car j'ai un nombre égal au dégât de mon adversaire. On notera que mon adversaire se heal beaucoup. Je vais donc me prendre un dégât en espérant que ça soit un heal. Non, c'est juste un critical trigger que je vais mettre sur mon Vanguard. Donc 5000 plus critical trigger. Les triggers vont dans ma main. Et ici, je suis donc passé à 16 000 et j'attaque ton rearguard. Alors quand le rearguard il est attaqué, il va en drop zone si je défends pas. Ok. Bon, bah je stand. Pardon. Je draw. Il faut que je remonte tout ça. Donc du coup je fais ride. Et maintenant que je suis grade 3 comme mon adversaire, je vais pouvoir stride. Donc je stride en défaussant une carte ou plusieurs cartes dont le niveau est 3 ou supérieur. Et donc je peux accéder à cette partie de deck là. Pour faire de mon Vanguard un cœur qui s'ajoutera niveau puissance à mon stride. L'effet du stride, je ne vais pas pouvoir le faire. Par contre, j'ai stride sur Chronojet qui a un effet qui est de Counterblast 1, de choisir un rearguard adverse et de le mettre en dessous du deck. Pardon. Je choisis celui-là. Donc, mon rearguard part donc en dessous de mon deck. Donc le stride est temporaire, beaucoup de puissance, triple drive. Et en effet, en l'occurrence le mien, je ne peux pas l'utiliser pour le moment. Et donc, je vais call une autre carte. Hop. Et donc, on va essayer de faire ça. Donc, je vais attaquer. Donc, du coup, je suis à 5 plus 26, ce qui nous fait un total de 31 et 3 drives. Je vais décider de ne pas garder cette attaque. On va essayer de se heal alors. Alors, premier, pas de trigger. Deuxième, pas de trigger. Troisième, pas de trigger. Je vais donc prendre un dégât. Pas de trigger. Alors j'attaque, je vais utiliser l'effet de Amber qui dit que je peux Counterblast 1 et choisir une unité 2 ou moins et la mettre en dessous du deck. Celle-ci qui va en dessous du deck. Et voilà. Donc du coup, la puissance n'est pas modifiée, je suis à 15 000. Je vais donc garde à 10 000 et l'attaque ne passe pas.
Alors, fin de mon tour, mon stride va en G-zone. Et mon Vanguard reste à 11. Début de mon tour. Stand phase, je stand mon Vanguard. Draw phase, je pioche une carte. Je vais ride une unité sur une autre unité. Je vais tout ça pour activer un effet en fait qui me permet de Counterblast 2. Quand j'arrive en Vanguard, je regarde les 5 cartes du dessus de mon deck. Moi seul, je ne les montre pas à mon adversaire. Dommage. Je regarde 2 cartes parmi elles qui ont le même nom que mon Vanguard ou qu'une unité en rearguard et je les appelle en rearguard. S'il n'y a aucune carte, je les remets dans mon deck et je mélange. Ce qui est le cas, je les remets donc dans mon deck et je mélange. Même si l'effet a été avorté très rapidement, ça m'a permis de mélanger mon deck et donc de remonter peut-être les cartes que mon adversaire m'avait mises en bas du deck. Entre autres. Moins de trigger, c'est cool. Comme à chaque shuffle, je coupe le deck adverse. Hop. Donc, étant donné que je suis niveau 3, que mon adversaire est niveau 3, je vais pouvoir stride. Je dépose donc une niveau 3 de ma main. Et je vais chercher mon stride. Mon stride dit que quand j'attaque un Vanguard et que ça touche, je peux choisir un de mes rearguards et le rappeler depuis mon deck et il gagne plus de 1000. Ce qui ne sera donc pas fait ici car je n'ai pas de rearguard. J'attaque donc à 10 plus 15 qui nous font 25 000. Et je décide de no guard. Tu peux y aller. Donc j'ai donc 3 checks. Le premier, le deuxième, dommage. C'était un stand, j'aurais pu restand une unité. Et le troisième. Je prends donc un dommage. Hop. Les triggers vont dans ma main et mon stride retourne en G-zone. Fin de mon tour. Alors je stand. Je draw. Je ne stride. Je ne ride pas, mais je vais stride, pardon. Donc je vais stride avec la même carte que tout à l'heure. Toujours avec son effet Counterblast 4. Donc je me contenterai juste de la puissance. Et je vais rajouter une unité là. Donc je n'utilise pas son effet non plus. Parce que tu n'as pas de rearguard à envoyer en dessous du deck. Exactement. Je t'attaque à 15. Je vais défendre à 10 000. L'attaque ne passe donc pas. Je vais attaquer donc comme tout à l'heure. Donc à 31. Je vais no guard. On va tenter un heal. Non, on a un draw. Donc je vais mettre la puissance et le draw. Enfin, la puissance cette unité là pendant que je vais draw pour moi. Deuxième drive. Un heal comme prévu. Donc je suis le conseil de Lexi. En priorité, un dégât qui a été retourné. Et troisième, un heal. Je profite de l'effet trial deck pour me heal encore et rajouter encore beaucoup de puissance ici. Ce qui fait que tu prends un dommage. Exactement. Ce n'est pas un trigger. Et que je vais attaquer gentiment pour la modique somme de 25 000 ton Vanguard. Je vais décider de ne pas garder et donc me prendre un dommage. Je donne le 5000 et le critique sur mon Vanguard. Et donc mon strike sera terminé pour la fin de cette partie. Début de mon tour, je stand mes unités, mon unité. Je pioche une carte. Je vais défausser ce niveau 3 pour pouvoir stride. Hop. Il a toujours le même effet que je vais peut-être pouvoir faire, car j'appelle des rearguards. Voilà. Ça va faire mal. Donc, voilà.
Je vais donc commencer par taper avec cette colonne à 17 000 sur 7 unités. Ah, j'en ai peut-être besoin. Donc je vais garde à 10 000. On peut défendre aussi les gardes. Dans ce cas-là, je conserve mon unité. Et donc ici, je vais attaquer à 25 000. Et si ça touche, je vais pouvoir rappeler une unité qui est déjà sur mon terrain depuis mon deck. Je te propose de te faire plaisir. Nos gardes. Donc, je check un par un. Premier check. Deuxième check. Troisième check. Alors le dégât passe. Hop. J'ai encore un heal trigger cette fois-ci. J'ai 3 dégâts alors que mon adversaire en a 4. Je ne peux pas me heal, mais je peux donner la puissance à mon Vanguard qui passe à 16. Donc mes triggers retournent dans ma main. Et par son effet, je vais décider de rappeler cette unité depuis mon deck sur une place de rearguard non occupée. Et donc, je décide de la rappeler ici. Via l'effet de mon stride aussi, elle gagne plus 2000 lorsqu'elle est rappelée de cette façon-là. Du coup, elle est à 12 000. Et je coupe encore le deck de mon adversaire. Et je vais donc insister et taper à 12 000 sur ce rearguard. Je vais donc défendre avec un shield à 5000 parce que je tiens à ce rearguard. Très bien. Ce qui fait que je préserve mon unité et que son stride est terminé comme moi. Exactement. Nous allons donc faire du Vanguard old school, c'est-à-dire que nous n'aurons plus de stride. Je stand et je draw. Level 3, only. C'est un peu ça. Et ben, je pense que c'est parti. J'attaque donc avec mon Vanguard qui a un effet activé, Generation Break 2, c'est-à-dire qu'on va compter le nombre de cartes qui sont en G-Zone, en l'occurrence 2, ce qui tombe bien pour son effet 2. Et donc j'ai un nouvel effet qui fait que quand j'attaque un Vanguard, je gagne plus 5000 et l'adversaire n'a pas le droit de se discard de grade 1 ou plus. Exactement. Donc du coup, je suis à 16, je suis à 21 000. 21 000. Étant donné que depuis ma main, je ne peux pas garder avec des niveaux 1 ou plus, je vais garder à 20 000. Et je vais faire ce qu'on appelle un intercept. Prendre une niveau 2 d'une zone de rearguard et la placer en gardienne zone. Ce qui fait que je défends à 25 000. Ce qui veut dire que s'il a un trigger, l'attaque passe. Twin Drive. Exactement. Tu es sûr que tu ne veux pas rajouter de la défense? J'ai pas peur. Testons l'efficacité de ce deck. Stand Trigger. Ah oui, je joue des Stand Trigger. Donc je peux relever une unité, celle-ci en l'occurrence, et rajouter 5000 à côté. 5000 ici. Et deuxième. On ne peut pas stand les vanguards. Non, je vais rajouter 5000 là, histoire de dire que l'attaque elle passe. Et c'est L'attaque tout ce que passe. je vais faire. Je prends donc un dégât. Dommage. Je vais donc attaquer à 15 000 ton Vanguard. Et je vais défendre à 10 000. Et du coup, là, je vais attaquer aussi à 15 000. J'utilise son effet. Et cette unité-là va en dessous du deck. Très bien. 15 000 donc 15 000 de Vanguard. Eh bien, je vais encore garder avec un shield à 10 000. Fin de mon tour. Début du mien. Je stand mes unités. Je pioche une carte. Dans ma main actuellement, j'ai plusieurs choix possibles. Ce qui fait que c'est un petit peu difficile de se décider. Je pense que je vais faire ça. Je vais ride cette unité qui me dit que quand je suis Generation Break 2, quand j'ai 2 cartes face-up dans ma Generation Zone, toutes mes unités qui sont des clones gagnent plus 5000 pendant mon tour. Et maintenant, je vais jouer cette unité et cette unité. Quand je suis Generation Break 1, cette unité me permet, quand elle attaque, de Counterblast 1
et d'aller rechercher une unité sur le terrain dans mon deck. Et donc, je vais commencer à attaquer. Donc, j'attaque ici pour 17 000. J'active son effet. Je counterblast 1. Et je vais rechercher dans mon deck cette unité pour pouvoir la rappeler. Et je la rappelle ici. Très bien. Bon, je pense que je vais défendre. Hein. Alors, mélanger son deck est un talent dans Vanguard qui dépend beaucoup de la chance. Donc, je détermine moi-même mon destin sur son futur Twin Drive avec son Vanguard. On verra si j'ai bien coupé. Je vais donc défendre à 10 000. Très bien. J'attaque donc avec mon Vanguard qui sera donc à 11 et 8 qui font 19 et 5 qui font 24. Je n'ai pas peur de tes triggers parce que j'ai bien coupé. Nos Très gardes. Donc, et de 1 et de 2. Je rajoute 5000 sur cette unité et je pioche une carte. Alors, je prends mon dégât quand même. Ah, stand trigger. Je vais rajouter 5000 à cette unité et je vais la stand. Très bien. Les triggers de mon Vanguard sont dans ma main. Et ici, je suis à 15 000 et je vais attaquer... Combien as-tu de cartes dans ta main? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beaucoup trop, d'accord. Je vais attaquer ton Vanguard. Donc tu es à... 15 000. Je vais défendre avec un trigger qui brille à 5000. Très Ce qui bien. fait que je passe à 16 000. Eh bien, je vais dire à toi. Alors, je stand toutes mes unités. Cette fois-ci, je draw. Et... Ah, il sait tout, j'ai l'impression. Bon, je vais mettre un petit boost. Donc, les triggers peuvent défendre, mais peuvent servir de boost aussi. Donc, comme les levels 0, mon grade 0 peut booster la carte qui est en face. Je vais donc t'attaquer comme tout à l'heure, donc à 21 000. Avec l'effet, tu ne peux pas défendre avec des grades 1 ou plus. Exactement. Je vais donc défendre à 16, 21, 26, et cette fois-ci, je ne prends pas de risque, à 31. Ce qui fait qu'il lui faudra 2 triggers pour pouvoir me toucher. On va commencer le premier. Rien. Et le deuxième. Rien. Toutes mes gardes vont donc dans ma drop zone. Donc je vais attaquer, je vais utiliser l'effet de mon grade 3 que je viens de découvrir en fait, qui dit que quand j'attaque, je counterblast 1 et je gagne plus 3000. Ce qui fait que j'attaque à 18 000 sans Vanguard. Je vais donc défendre à 10 000. Et ensuite, j'attaque avec ma colonne préférée de la partie à 15 en utilisant son effet. Je counterblast 1 et je mets cette unité là en dessous du deck. Très bien. 15 000 sans Vanguard à 11 000, 5 000 de shield suffisent. Exactement. C'est donc ce que je vais faire. Fin de mon tour. Début du mien, je stand mes unités. Je pioche une carte. Et je vais mettre une petite colonne. Donc je n'ai plus de main. Plus aucune carte. Quand je suis Generation Break 1, cette unité gagne plus 3000 quand elle attaque. Je suis donc à 7 et 12 qui nous font 19. Ici. Sur ton regarde préféré. Ah mais je l'aime bien en fait. Bah oui. Tu sais, j'ai commencé la partie et tout. Bon. Alors, si je défends à 10 000, je passe à 19, ce qui fait que l'attaque passe toujours. Je vais donc me permettre de rajouter 5000 de shield en plus pour que l'attaque ne passe pas. Très bien. Parce que je tiens cette carte qui brille. Je t'attaque donc maintenant avec mon Vanguard pour un total de 19 000 aussi sur ton Vanguard. Alors, vu que son attaque est un peu dévastatrice, je vais utiliser une autre compétence dans les cartes, la carte Sentinelle, qui fait que quand elle est mise en place en Guardian Circle, je peux discard une carte et défendre mon Vanguard contre toutes les attaques
qui arrive sur cette attaque-là. Je décide de donner 5000 sur cette unité et je pioche une carte. Et deuxième trigger, malheureusement je n'ai pas eu de stand, je n'ai donc pas pu utiliser cette unité. Fin de mon tour. Alors je stand, je draw. Et donc on va essayer. Hein. On attaque directement avec le Vanguard. Donc à 16 minutes. Je vais garder à 16, 21. Un trigger suffit. Étant moi-même à 21 000, l'attaque passe toujours. Et tu veux me dire 16? Ah, excuse-moi, j'avais oublié son effet. J'ai plus 5 000. Eh bien écoute, étant donné ceci, je ne garde pas. Testons l'efficacité. Pas de trigger. Pas de trigger. Je suis à 5 dégâts. Si ce que je révèle n'est pas un heal, c'est la fin de la partie pour moi. C'est la fin de la partie. Bien joué. Toi-même. Merci.